Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenshin. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. La dernière, ça doit dater de juin ou juillet, je sais plus. Bah non, même pas, même avant juillet. Donc ouais, ça fait un petit moment. Donc j'ai eu pas mal d'achats entre temps en plus que j'ai envie de vous montrer. Donc on va essayer de rattraper pour ça. Et puis pour changer, cette fois-ci, je vais faire un achat manga. Donc là, ce sera du coup l'achat manga de juillet, hein, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc après ça, comme j'ai acheté aussi pas mal de figurines entre temps, je pense que je les grouperai par site où je les ai achetés, ou si c'est des particuliers, je les grouperai ensemble. Comme ça vous permettra de connaître les sites et de voir de ce que je me suis acheté entre temps. Donc voilà, on va essayer de rattraper un peu toutes ces vidéos hein, sans se mettre la pression tranquillement. Et voilà, tout en se faisant plaisir. Donc voilà, premier achat manga sur la chaîne. Bon, bah, j'achète des mangas depuis longtemps, j'ai eu des gros trous aussi depuis... pendant plusieurs années, j'avais plus acheté de manga, du coup j'en ai pas mal à racheter, pas mal de retard sur plein de séries, plus plein de nouvelles séries à commencer. Et voilà, donc moi j'achète beaucoup en occasion du coup, hein, ça revient moins cher. Hein. Même si on gagne 2 euros par manga, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, etc. Très vite ça nous fait d'autres mangas qu'on peut avoir en plus. Donc pour le premier achat du mois de juillet, je me suis pris du Battle Game in 5 secondes, les 14 premiers tomes. C'était l'intégrale sortie à ce moment-là du coup. Et je les ai achetés sur le site Manga Occasion, qui est un site vraiment très sérieux, il peut y avoir des bonnes annonces aussi. Et j'ai eu l'intégrale pour 51 euros, frais de port compris. Hein. Moi je compte toujours frais de port compris, frais de site, etc. Car faut les englober dans le prix des mangas. Certains ne le font pas, ils ne comptent pas les frais de port. Moi je préfère, hein, je trouve que on le paye hein, finalement, on n'a pas le choix. Quand on prend sur internet, donc Battle Game in 5 secondes, c'est un manga que je recommande, hein, c'est vraiment très très sympa. Moi je me suis arrêté au tome 9 pour l'instant dans ma lecture. Enfin j'ai fini le tome 9. Et en gros c'est un manga avec des pouvoirs. En fait c'est des personnes qui vont se faire enlever et chacun va avoir un pouvoir aléatoire. Donc voilà, je vous montre juste les deux premières. Et donc le héros, il va avoir un pouvoir assez particulier. Il va avoir le pouvoir que l'adversaire pense qu'il a. Par exemple, si l'adversaire pense qu'il a le pouvoir de lancer des boules de feu, il pourra lancer des boules de feu. S'il pense qu'il a un pouvoir vraiment tout pourri, il aura un pouvoir tout pourri. Mais personne ne sait exactement c'est quoi son pouvoir. Son but c'est de le cacher, etc. Et le personnage est vraiment très intelligent, il vous fera penser à un L, etc. ou un Kira, sans problème, ou un Lelouch, hein, bien sûr, hein, si on prend les personnages les plus intelligents. Il est vraiment très très sympa ce manga, donc c'est vraiment de la stratégie, du combat, et il a vraiment de très bons personnages, honnêtement, je vous le recommande. On va mettre ça ici. Alors pour la suite, j'ai été au bazar du manga, c'était l'ouverture de leur boutique physique. Donc je me suis trouvé des hippos. Les hippos c'est pas souvent en occasion, donc quand il y en a... moi j'avais les 2 premières saisons en intégrale et quelques tomes de la saison 3 et de saison 4. Là du coup je me suis trouvé quelques tomes de la saison 3, le 4, 5, 6, 8. Et de la saison 5 du coup je l'ai entamé avec les 5 premiers tomes. Donc ça fait plaisir vraiment de trouver de l'hippo en occasion. Donc Hajime Hippo, c'est un manga de boxe. C'est un manga avec beaucoup de tomes, mais faut pas vous dire oh non il y a trop de tomes, j'ai pas envie de la commencer. S'il y a beaucoup de tomes, c'est pour une raison, c'est que c'est génial. Et puis on vous demande pas tout d'acheter d'un coup, faut y aller petit peu, un petit peu. Et c'est vraiment très bon, c'est beaucoup de... bien sûr de la boxe, hein, du combat, un shonen sportif, donc voilà, vous connaissez les mangas de sport, moi personnellement j'adore. J'adore les mangas de sport, je suis vraiment très fan. Et il y a beaucoup d'humour dans Hippo. Vraiment, vous avez des personnages comme Takamura qui vont vous faire exploser de rire. Donc voilà, trouver des hippos, ça fait super plaisir. Donc toujours au bazar du manga, j'ai trouvé des Bleach. Le Bleach n'est plus à présenter. Donc voilà, il me manque juste... Bleach, il me manque les derniers, hein, je les fais que en occasion. Donc voilà, je suis pas pressé. Hein. Il faut faire venir. Pourtant, j'ai pas fini l'arc, j'ai pas fini le dernier arc. Et voilà, j'attends quand j'aurai tout récupéré, je me les lirai. Donc voilà, on continue la collection des Bleach et ça fait plaisir.
Ensuite, un nouveau venu. Enfin, un nouveau venu. Dans la collection, c'est les One Punch Man. Ceux-là, ils sont assez faciles à trouver en occasion. Il n'y a pas de souci. Donc pareil, je l'ai fait que en occasion. Donc One Punch Man, si vous ne connaissez pas, c'est de l'humour et c'est de la baston. Avec un héros super. Hop là. Un peu. Pas les trois ici. Ensuite, j'ai trouvé 2 tomes de GTO Paradis perdu, la Paradise Lost, le 13e et le premier. Donc voilà, pareil. Complète au fur et à mesure le max, hein, en occasion. De toute façon, voilà. En général, le manga sont entre 4,20 € et 5,20 € quand ils sont en occasion là-bas. La plupart sont à 4,90 €. Donc voilà. Toujours plaisir de trouver ça. Après, j'ai eu un peu de tout. Enfin, des tomes par-ci par-là. Ah non, d'abord, pour rester pour Toru Fujisawa, j'avais le premier tome de Toko. Et j'ai trouvé le 2 et 3. Comme ça, ça finit la série. Toko 0, il faudrait que je vois ce que ça donne. Je ne savais pas du tout. Sinon, je ne savais même pas qu'il existait. Le tome 0 de Sensei AG. Donc du coup, il m'en manque plus que 3, le 18, 19, 20. Mais ils sont à prix d'or sur Internet, malheureusement. C'est ça le problème d'arrêter d'acheter des mangas pendant plusieurs années. Ensuite, tous abonnés de Sacred Beast. Alors ça, j'ai vu la première saison en animé, c'était très sympa, sauf l'animation sur les monstres qui était pas terrible. Donc du coup, en manga, je me suis dit que ça devrait être cool. J'avais déjà trouvé quelques tomes, et là, c'est le tome 8 en occasion que j'ai trouvé. Et aussi, un tome de Naruto, pareil, je complète en occasion, le tome 62. Il me manque encore quelques tomes. On les fait au fur et à mesure, ceux-là, je les ai tous lus en scan, donc c'est pas pressé. Et donc, au bazar du manga, j'ai aussi le droit d'avoir des petits marque-pages. Donc Dragon Ball. Ensuite, l'attaque des titans. Je passe sur le côté, donc je suis trop bête. J'ai mal à faire le point. Promise Neverland. Et ultissime Berserk. Donc voilà pour les achats au bazar du manga. Mais à part ça, j'ai acheté quelques mangas neufs quand même. C'est uniquement des Kuroko parce qu'il me manque la fin et je voyais que les tomes devenaient rares, surtout le 28 et 30, etc. Donc du coup, je me suis acheté en neuf ceux que j'ai trouvé de 23, le 24 et le 29. Donc il m'en manque encore quelques-uns. Surtout les 28 et 30 qui étaient à prix d'or à ce moment-là. Sur internet, les gens ils se gavent à chaque fois, c'est vraiment chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça fait pas mal de mangas. J'en ai eu pour à peu près 200 € en tout ça. Ça monte vite même en occasion, mine de rien. Donc voilà, pour ce premier achat manga. Donc voilà, pour la suite, ce sera mes achats figurines de juillet, surtout qu'il y avait eu des soldes, donc j'avais profité de soldes pour certaines figurines. Et bah c'est tout, hein. J'espère que ce premier achat manga vous a plu, que des séries peuvent vous intéresser, donc surtout Battle Game Flash Second, les autres sont assez connus. Donc surtout n'hésitez pas. Et faites-vous plaisir. Allez, à bientôt.